dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Si est-il le jour du mariage de Guillaume et Sylvie. Les deux amoureux nagent dans le bonheur mais la fête tourne mal pour Johanna. De son côté, Alix doit faire face à une mauvaise nouvelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 11 novembre dans Un si grand soleil. Paul révèle sa vraie nature et Johanna se prépare pour aller au mariage de Guillaume. Paul tente de la retenir un peu pour passer du temps avec elle mais elle lui conseille de se dépêcher d'aller se préparer. À quelques heures de l'événement, Sylvie reçoit la visite de Marion qui lui propose son aide. Elle s'excuse également pour son attitude. Sylvie la rassure et propose à sa nièce de l'aider à s'habiller. Hugo et Yann avaient prévu de faire une partie de pêche ce soir mais Yann préfère remettre ça à plus tard car il n'en a pas vraiment envie. Hugo insiste, il n'est pas dupe. Il sait quel jour il est et il refuse de le laisser seul. Hugo viendra le chercher que ça lui plaise ou non. Yann finit donc par accepter. À quelques minutes du mariage, Guillaume est heureux mais un peu stressé. Les invités commencent à arriver à la mairie. Johanna en profite pour féliciter son oncle et lui présenter Paul. La jeune avocate reçoit alors un appel et s'éloigne pour répondre. Paul a du mal à masquer son mécontentement. Sylvie fait son entrée sous les applaudissements des invités. Guillaume la rejoint. À ses yeux, sa future femme est magnifique. Ils entrent ensuite dans la mairie afin de se dire oui pour la vie. Une fois la cérémonie terminée, les jeunes mariés et les invités se rendent au vin d'honneur. Guillaume profite de la soirée pour remercier Marion d'être finalement venue. Au cours de la partie de pêche, Yann se montre désagréable envers Hugo. Il finit par s'excuser pour son attitude. Hugo lui conseille de continuer à vivre et de voir du monde. Il fuit ses problèmes en se noyant dans le travail depuis 3 ans. Yann reconnaît que ce n'est pas simple. La soirée de mariage bat son plein. Tout le monde s'amuse. Johanna danse avec un jeune homme sous le regard jaloux de Paul. Agacé, il vient la chercher sur la piste et lui demande d'aller boire un verre avec lui dans un endroit un peu plus calme. Elle lui propose de danser avec eux mais il refuse et s'énerve. Paul jette alors sa coupe de champagne par terre, ce qui n'a pas échappé à Sylvie. Il fait déjà nuit quand Hugo dépose Yann près de chez lui. Mais au lieu de rentrer, il préfère déambuler dans les rues de Montpellier. De son côté, Paul raccompagne Johanna. Le jeune homme n'a pas dit un mot depuis qu'ils ont quitté la soirée. L'avocate lui demande donc des explications. Il finit par lui dire qu'elle a passé la soirée à se donner en spectacle devant tous les hommes. Johanna est surprise. Paul sait sentir jeté et demande à sa petite amie si ça l'a amusé de l'humilier de la sorte. Elle lui explique alors qu'elle n'est pas sa chose et qu'elle n'a pas de compte à lui rendre concernant son comportement.
Paul lui réplique qu'il ne la laissera pas s'exhiber en public sans rien dire. Agacée, Johanna décide de sortir de la voiture. Il la poursuit. C'est alors qu'il l'attrape par le bras, la plaque contre le mur et lui saisit le cou. Johanna lui demande d'arrêter. Liane est témoin de l'agression et intervient immédiatement. Il demande à Paul de se calmer et le menace de l'embarquer. L'homme finit par quitter les lieux. Liane propose ensuite à Johanna de la raccompagner chez elle. La justice fait expertiser les toiles de Brenaza à la galerie. Daniel Brona confie à Alix qu'il a du mal à accepter que l'on mette en doute la véracité des œuvres de son père. Le jeune femme lui demande si la police l'a cru lors de son interrogatoire. Il lui assure qu'il a dit la vérité. Un peu plus tard, Alix appelle Claudine. Cette dernière lui annonce que le procureur donne suite à la plainte et ouvre une instruction. Ils vont devoir saisir les tableaux et faire une expertise. Alix a peur de devoir mettre la clé sous la porte. Claudine tient tout de même à s'assurer que son ami lui a bien dit la vérité et que les tableaux sont bien authentiques. Alix continue de lui assurer que c'est bien le cas. Alix raconte ses ennuis à Ludo. Elle continue de clamer son innocence mais le jeune homme sous-entend que ce n'est pas forcément le cas. Alix le prend mal et lui raccroche au nez, vexée.